Un vrai temps à ne pas sortir en décapotable. Les bourrasques de vent ont même obligé les organisateurs à retarder la course pour enlever les branches tombées sur le circuit. Et pour les rares spectateurs, le jeu en valait tout de même la chandelle, car la pluie est un challenge supplémentaire. Certains coureurs adorent, spectacle assuré, mais il fallait tout de même un équipement adapté, notamment des pneus pluie. Quand on passe sur la peinture, des passages cloutés ou des choses comme ça, là ça devient très glissant, donc il faut être très prudent. Et vous avez vu que les temps sont beaucoup plus... Enfin, les voitures roulent beaucoup plus lentement, mais c'est un autre style de pilotage, mais ça donne de l'intérêt à la course. Il y a des gens qui aiment et d'autres qui détestent. Et entre deux averses, le public a pu admirer l'exposition de vieilles voitures au parc Beaumont, beaucoup moins nombreuses à cause du mauvais temps, mais les plus passionnés sont restés. Exemple avec ce collectionneur venu avec son anglaise, une MG dont le volant a été modifié pour rouler sur les routes françaises. C'est assez puissant, ça ne tient pas très bien la route et ça ne freine pas très bien non plus. Donc il faut être prudent quand on les conduit. Maintenant on a beaucoup de plaisir parce que la direction est un peu dure, les freins sont un peu durs, tout est dur, mais quand on conduit, on conduit. Ça change des voitures de maintenant où tout est assisté. Nous, on dit maintenant, sur nos anciens modèles, tout est insisté dessus. Il faut insister pour tourner le volant, insister pour freiner, etc. Parmi les nombreuses catégories de courses, ici la F3 classique, course qui, elle, s'est déroulée sous le soleil. Bilan, 14 000 personnes ont assisté au Grand Prix historique ce week-end.